Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que le son marche bien, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo facecam comme ça avec ce micro. Donc j'espère que ça va aller, que je vais gérer. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans un Art Studio Tour, où je vais vous faire visiter mon antre d'artiste et d'étudiante aussi. Il y a des endroits un peu pour la fac. Mais voilà, et je vais vous montrer toutes mes petites décos, où je range quoi, etc. Désolée si cette intro est complètement pas du tout raccord avec le reste de la vidéo. Le reste de la vidéo je l'ai filmé aujourd'hui pendant qu'il faisait encore jour. Donc c'est à la lumière naturelle, c'est bien plus sympa, on va pas se mentir. J'espère que là la lumière ça va. Mais le problème c'est que j'avais fait une intro et j'avais pas de micro. Et du coup, c'était horrible le son parce qu'il y avait le bruit de mon ordinateur qu'on entendait beaucoup trop. Donc pour l'intro, j'ai au moins essayé d'utiliser le micro pour que ce soit quand même un peu plus agréable. Et j'espère que le son du reste de la vidéo sera ok parce que ce sera sur le son de mon téléphone. Voilà. On va commencer le tour vers l'entrée. Après je switcherai de sens de caméra. Je voulais faire ce tour aujourd'hui parce que j'ai très récemment changé la disposition de mon bureau notamment. À un endroit qui... Je croyais que ma disposition d'avant c'était la meilleure disposition que j'ai jamais pu faire dans ce bureau. En fait non, j'ai trouvé tellement mieux où j'ai le bureau le plus proche possible de la fenêtre qui est minuscule, vous allez le voir. Mais voilà, bref, je vous montre ce qu'on voit à l'entrée. On va commencer par ce côté qui est très décoré. Bon, ici, j'ai pas montré en détail, il y a des photos de mes amis, de mes chats. On a toutes les petites guirlandes. Ici, on a des petits trucs que j'ai fait en crochet. Donc j'ai fait une fausse plante comme ça en crochet que je profite de ces... parce que ces vieux tuyaux là sont très moches. Donc j'ai voulu les décorer un peu. Donc j'ai fait une fausse plante comme ça. Et après j'ai fait une sorte de guirlande verte de fausses feuilles en crochet. J'aimerais bien en faire plus, de motiver à faire plus de guirlandes pour en mettre un peu plus partout. Bon, pour l'instant on n'est pas là. Alors on commence par ici. Alors ici comme vous voyez on a mes trépieds. Ouais, mon tout petit que j'avais acheté dans le marché, bref. Voilà. J'ai mon très grand trépied ici. Ce grand trépied c'est mon père qui me l'a donné. C'est un vieux truc à lui qu'il n'utilisait plus parce qu'avant quand il était plus jeune il adorait prendre des photos. Et là on voulait plus donc je l'ai récupéré. Super. Et j'ai ce vieux truc que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est ce dont je me sers actuellement pour filmer quand je dessine. Et c'est pour ça que la caméra elle fait comme ça, des fois elle bouge. Parce que c'est pas stable du tout, c'est pas le truc le meilleur. Mais j'ai commandé quelque chose hier et ça devrait arriver demain. Pour voir un bras amovible, bref, j'ai trop hâte. Et en fait j'ai eu un petit problème. Voilà. Comme vous voyez, le truc qui sert à tenir la caméra, enfin mon téléphone, c'est complètement cassé. Donc voilà, donc je ne peux plus l'utiliser ces trépieds, donc je suis dégoûtée. Donc j'ai dû en racheter, mais c'est pour la bonne cause. Ensuite on a ce petit meuble, alors ici on a un petit chiffon, vous verrez après à quoi il sert. Des petites décos, donc on a une petite fraise que j'avais fait en crochet, elle est trop mignonne. Le vert il est trop beau. Ici j'ai fait un petit fantôme, il est trop mignon. Ici on a une boîte qui date de très longtemps, quand j'étais au collège primaire, je sais pas. C'est une boîte à lettres, pour faire des lettres. Kokeshi, si vous avez la rêve des Kokeshi. On a cette boîte en carton, elle est très jolie, n'est-ce pas? C'est une boîte quand ma mère faisait du cartonnage, voilà, elle l'a faite. Et dedans, on va voir vite fait, mais j'ai tout ce qu'il me faut pour mes ongles. Tous les trucs de mes ongles sont là-dedans, les vernis et tout ça. Ensuite, on a ce petit meuble, je crois que ça va être un truc Ikea. Alors ici, on a un ancien porte-clés que j'avais acheté au Japon de Halo de Free, l'animé. Mais il s'est cassé comme vous pouvez voir, donc je l'ai mis à la pâte à fixe et je l'ai fixé ici pour qu'il décore toujours parce qu'il est très bien comme ça. On va commencer par tout en bas. En bas, on a des fils électriques, mes recharges d'agrafeuse. J'ai beaucoup trop de recharges d'agrafeuse. Pour quelqu'un qui agrafe pas tant que ça le comble. Et ici, vous voyez une petite boîte avec du stock de stylos. Et j'ai des anciens porte-monnaie que je garde là. Ensuite, une calculatrice, des œillets. Et j'ai une boîte avec un stock de stylos. Ici, c'est tous mes stocks de stylos. Donc, vous voyez, j'en ai ici aussi. La pâte à fixe qui me sert à accrocher tout ce que j'ai au mur.
C'est un portefeuille avec de l'argent étranger qui me reste. Ici on a des prints que j'avais fait qui ne sont pas vendus du tout. Enfin s'il y en a un, il y a une personne, j'ai une personne qui l'a acheté. C'est pour un marché que j'avais fait, un marché de Noël. Bref, c'est pas très concluant. Mais voilà, donc des petits prints que j'ai. Ici, pardon. On a... alors même chose, ici on a des... Attendez. Des stickers que j'avais fait aussi pour le petit marché où rien ne s'est vendu. Voilà, rien ne s'est absolument pas vendu, donc des stickers de Noël. Voilà. On verra, peut-être un jour ça marchera. Des stocks de colle et des stocks de surligneurs. Ici j'ai des blancos, c'est mon stock de blancos. Et là j'ai des post-it, stock de post-it et des éventails ici. Ici j'ai des prises, etc. Là c'est un adaptateur, des fils. Là c'est des petites pochettes. Et là vous voyez cette grosse trousse là, c'est trousse médicale. C'est des médicaments. On a des trucs pour mes cheveux, tous les trucs pour mes cheveux. Et là c'est d'autres stocks de médicaments encore. Et tout en haut on a mon stock de produits beauté. On peut voir que j'aime beaucoup cette crème. La meuf en a 4. Voilà. Je recommande beaucoup cette crème pour ceux qui ont des problèmes d'acné. Elle est juste incroyable. En France, elle est disponible sur Beautylish. Voilà, c'est là où j'ai acheté. Donc c'est pour ça que j'ai pris un stock parce que cette marque, c'est une marque américaine, pas facilement accessible en France. Marque américaine mais clean. Voilà, on voit toute la liste des ingrédients ici et c'est que des ingrédients très très clean. Donc voilà, je recommande cette crème. On va faire ce meuble là. Donc déjà ici, toute ma déco. Il n'y a pas que de la déco d'ailleurs. Donc j'avais ce petit support en métal qui vient de Maison du Monde que j'ai juste posé, j'ai pas accroché au mur. Et dessus j'ai mis des petites décos. Donc les deux primes que je n'ai pas réussi à vendre, je me suis dit bah moi au moins je les aime bien donc je vais les mettre. Ici ça vient d'un... Si vous avez vu mon haul Japon, je fais qu'en parler. Ça vient de là-bas, c'est un manga que j'ai acheté. C'est absolument adorable, il est trop mignon. Yosaki Saka. Ici ça vient de ma visite au musée Studio Ghibli. Voilà, ça venait avec le court métrage qu'on voyait exclusivement. Là c'est une carte postale, mais bon, a priori donc j'ai préféré mettre ça. Ici on dirait qu'il y a un totem, mais c'est juste que je sais pas où le mettre. Mais il y a un album de Alusha Schneider. Voilà, je voulais envoyer mon soutien à cet artiste que j'étais allée voir en concert et que j'aime beaucoup. Du coup j'ai acheté son album. Alors j'ai pas de lecteur CD. Mais bon, du coup on dirait que je voue un culte et tout ça, j'aime beaucoup. Hein. Mais bon, voilà. Ici on a une petite peluche, c'est des petits poulpes réversibles. Voilà, moi je préfère le côté bleu. Je préfère cette petite tête là que la petite tête là. Voilà. On a une ribambelle de petits chats qui portent bonheur. J'espère qu'il marche bien parce que j'en ai 3 quand même. Si je me souviens bien. Lui c'est une amie qui me l'a ramené du Japon. Ça c'est moi qui me le suis ramené du Japon. Non, lui c'est moi qui me suis ramené du Japon. Et lui c'est de la Japan Touch. Voilà. Ici on a un petit vase de Maison du Monde aussi. Avec mes fleurs Lego qu'on m'avait offertes. Et des trucs de Lipton. Alors pour l'instant je mets ces fleurs là en Lego. Mais à la base ce vase je l'ai acheté. Enfin je l'ai pris. Pour les fleurs en crochet que je suis censée faire un jour. Voilà. Donc merci pour les fleurs. Ici c'est un vestige de mon enfance. Des Lego Friends, une petite voiture. Donc voilà. Là on a ma pochette à papier important que j'utilisais pendant le voyage. Mais bon, maintenant j'ai pu voyager, c'est à rentrer. Mais du coup il y a dedans il y a juste mon passeport avec sa couverture et cette petite pochette là. Ici on a des livres, des petits mangas que j'ai fait imprimer. Bon, je les ai imprimés dans... je fais une bêtise. Imprimés un peu dans le mauvais sens, mais bon, voilà. Et ça, j'aimerais bien essayer de les vendre d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas trop comment. Mais il faut que je fasse imprimer la surcouverture pour l'instant, donc... c'est pas pour tout de suite. Voilà. Ici, on a un petit panneau où j'ai écrit une citation de Jane Austen. On a une petite peluche Lakuma, c'est un cadeau aussi. Jeu de cartes Voyage de Chihiro. Hop. Des petites pierres et un bouton. Ici on a le truc carnet de l'apothicaire que j'avais reçu dans une édition limitée collector du tome je sais pas combien de carnet de l'apothicaire, de cette version là. Je crois qu'il existe 2 versions, moi c'est sur celle-là. Je lis, voilà, donc voilà. Ensuite, ici, là c'est une carte qu'une amie m'a offert avec un petit chat. Ici on a des peluches. Peluche, voilà. Là, elle est tout le temps dans le thème Halloween, mais je la garde toute l'année parce qu'elle est trop mignonne. Ça c'est un dessin que j'avais fait sur une toile comme ça. Donc il est très sympa donc je le mets. On a d'autres peluches
c'est des cadeaux ces deux-là, avec celui-là aussi. Ça c'est Couronne qui est adorable. Et ici c'est moi qui l'ai fait en crochet. Ici comme vous voyez, on a mes trucs de cours. Aussi ça c'est licence 1, licence 2, licence 3, master 1. Et là normalement c'est pour la suite. J'ai ici ma gourde, voilà. Vous avez vu un petit puzzle. On va ouvrir ce placard blanc maintenant qu'on a vu le dessus. Alors, tout en haut, qu'est-ce que nous avons? Tout en haut, on a du papier, mais pas du papier artistique, plutôt du papier pour les cours. Plus, on a mon PC portable, ainsi que ma tablette graphique sans écran. Donc du papier blanc normal à imprimante, du papier coloré, qui est un peu cartonné. Des cahiers, mon cahier de brouillon, des cahiers de brouillon en fait. Et après des feuilles, des blocs de feuilles comme ceci. Ça c'est pour prendre mes notes de cours, je m'en sers pour les cours de traduction. Et là des feuilles A4 pour faire un peu Bristol pour faire des révisions. Ici c'est un stock de boîtes pour mes colis Vinted. Et ici des pochettes et un stock de pochettes. Si on passe juste en dessous, tout cela, ce sont mes trucs de crochet, donc mes pelotes, ainsi que 2 livres. Ici il y a 2 livres de crochet et ma trousse à crochet, ce petit chat. Ça c'est par exemple le projet de mon bouquet que je veux faire là au-dessus, ici. Ici j'ai d'autres pelotes, c'est les papillons de peluche. Là c'est mon projet de pull bleu que j'ai jamais terminé. Et là c'est des pelotes qui n'ont pas encore de projet. Voilà. Si on va sur le côté ici, mon étagère de langue. J'ai ici les livres de portugais. Tout le reste, ce sont mes livres de japonais avec les mangas que j'avais achetés au Japon. Et c'est là que je stocke tous les cours que j'ai avec ma professeure dans ce gros classeur ici. Tout en dessous. Ici, on a mes vieux sketchbooks, c'est mes sketchbooks qui sont terminés. Ceux qui sont terminés, ils sont là-dedans. Ici, c'est mes cours de prépa, je crois, que j'ai voulu garder. Ici, c'est des boîtes, encore une fois, pour mes colis, etc., des livres, etc., manuels. Ça, c'est ma recharge pour protéger ma tablette. Voilà, donc je la garde là. Ici, ce sont tous mes vieux agendas, mes vieux cahiers, etc. Et ici, ce sont les boîtes des trucs de mon PC. Et ça c'est mon PC, c'est rétro gaming ça. Derrière, enfin ici, on a une espèce de grande pochette. Dedans ce sont tous mes... là il y a tous mes vieux sketchbooks. Et là il y a tous mes vieux dessins mais qui sont sur feuilles volantes. Donc ils sont dans cette grosse pochette. Voilà, c'est pas très esthétique mais voilà. Donc on va aller explorer cette zone là. On va commencer par ici. Ici c'est un chevalet comme vous pouvez le voir. Dessus là on a ma petite couverture qui me sert en hiver pour me protéger du froid. Bonnet et un bob, hiver-été. Peluche en crochet et des abeilles que j'ai accrochées comme ça. Des petits papillons, ça c'est une amie qui me l'a offert récemment. Adorable, c'est trop mignon. Ensuite j'ai mon gros tableau Velleda. Oui, ça change souvent ce qui est écrit dessus. Des fois je m'en sers pour réviser notamment. Là c'est des trucs que je voulais faire, bref. C'est ici que j'ai toutes mes feuilles de swatch de feutre à alcool. Voilà. Ici, c'est des dessins que j'ai pas encore terminés, que je veux terminer. Si vous avez vu une vidéo d'avant où je dis que je termine des vieilles illustrations, et ben elles sont là pour l'instant. Par exemple, on a un petit sneak peek, celle-là, que je pourrais un jour terminer. Ici, on a un sac. C'est un sac avec... Bon, il y a un sèche-cheveux dedans, ça faut que je range. Mais il y a surtout des livres que je veux vendre. Au meuble, je crois, le plus intéressant de cette pièce. C'est le plus moche aussi, parce que ce jaune, ce n'est pas possible. Ici, j'ai tous mes artbooks. Ça, je vais en faire une vidéo d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ou si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. C'est peut-être déjà sorti au moment où on va regarder cette vidéo, où je présente tous mes artbooks. Dedans, là, j'ai de la peinture acrylique. Petite peluche de Peach, trop mignonne. Ici, c'est mes carnets vides ou pas finis en tout cas. Carnets pas finis. Ici, on a tout plein de stylos. Donc là-bas au fond, vous voyez, j'ai des pinceaux. Ici, j'ai des feutres liners de couleur. Ici, j'ai tous mes liners que je me sers pour ancrer mes dessins. Ici, c'est tous mes trucs pour faire du manga en traditionnel, donc mes trucs à l'encre de Chine, etc. Avec mon encre de Chine, mes plumes, c'est là-dedans. Là, j'ai des feutres classiques. Ici, c'est mon truc blanc qui est censé aller avec ça, mais il n'y a plus de place, donc voilà. Là, c'est d'autres liners que j'ai. C'est des liners de couleur, mais vu qu'ils sont dans un paquet, j'ai laissé là. Là, c'est des crayons, stock de crayons. Ici, c'est quelques crayons de couleur, c'est ceux que j'utilise le plus, donc je les ai mis là. Ici, ce sont mes encres, ce sont mes recharges de Copic. Ici, ce sont des stylos pinceaux de couleur, ces deux-là. Ceux-là sont mine pinceau avec des poils, et ceux-là sont feutres, donc sans poils.
Ici j'ai mes crayons de couleur Faber-Castell, magnifique. Des petits feutres qu'on m'avait offerts, des trucs qui sentent bon, Hello Kitty. Mon stock de gomme, j'ai un stock de gomme. Ici c'est une petite pochette qu'on m'avait offerte aussi, il y a très longtemps quand j'étais au collège, avec tout ce qui est fusain, etc. Ici j'ai mon stock de washi tape. Ensuite on passe à juste en dessous. C'est l'aspect boring de cette étagère, mais très importante. C'est pour mes études. Donc ici j'ai des manuels que j'avais pour la fac. Ça c'est pour le japonais que j'étudie actuellement, que je travaille. Même si c'est pas à la fac que j'étudie, je veux que ça soit facile d'accès, donc c'est là. Ici c'est mon cahier qui va me servir cette année pour prendre mes notes. Vous pouvez voir comme il est trop mignon. Et là j'ai mis des petites languettes pour acheter les 4 cours que je vais avoir. Voilà, trop mignon. Ici c'est la boîte, j'ai des très vieilles gouaches dedans. Ici c'est mes surligneurs qui me servent pour lire mes livres, pour surligner mes livres. Ici c'est pour ranger mes flashcards. Mes petits classeurs pour ranger mes fiches de révision. Ça c'est un planeur pour quand c'est des périodes d'examen, etc. Mon trieur. Et en dessous un weekly planner. Voilà, qui est là. Ici c'est un peu arts and crafts. C'est quand je faisais de la carterie, donc dedans j'ai des tampons, de l'encre, etc. Ici c'est un truc, c'est mes règles, donc j'ai une grande règle et une règle pour ça coupe ici là, vous voyez, c'est un truc qui coupe. Ici c'est mon stock un stock de papier. Enfin là cette pochette là c'est des pochettes de dessin. J'ai des dessins terminés ou plus ou moins, enfin bref ça me pour les ranger. Et après j'ai tous mes papiers, voilà, mes papiers pour les feutres à alcool. Les papiers plus brouillons, des mini toiles, etc. On passe à cet endroit-là. Alors ici j'ai les gouaches que j'ai achetées. Si vous avez vu mon haul Japon, c'est là. Les pots d'eau qui me servent. Là j'ai un immense bloc que je ne peux ranger nulle part car il est beaucoup trop grand de papier. Ici ce sont mes encres aquarelles. Il faut que je fasse une vidéo où je les utilise parce que vous n'avez pas vu du tout de quoi je parle, mais c'est mes encres aquarelles. Ici c'est la toute première tablette lumineuse que j'avais eu dans un truc qui s'appelait Lucky Studio, un jeu qui s'appelait comme ça. Donc voilà, toute petite, mais elle était trop petite, du coup après un jour je suis allée en acheter une. Je voulais la format A3 mais elle n'y était plus, donc j'ai pris la format A4 de chez Action. Ici ce sont mes aquarelles, donc là c'est mes encres et là c'est mes aquarelles. Ici c'est des stocks de dessins aussi, des vieux mangas que j'ai pu faire à l'époque, au traditionnel. Et là ce sont des trames qui me restent, ça devient de moins en moins joli à regarder. Ici ce sont mes cartes que j'avais fait quand je faisais de la carterie. Là ce sont 2 albums de scrapbooking. Donc un c'est de mon année à Dublin, l'autre c'est de mon année aux États-Unis. Je voulais en faire sur mon voyage au Japon, mais j'ai perdu toutes mes photos. Voilà, donc je sais pas si un jour je vais me servir de tous ces petits papiers que j'avais gardés du Japon pour faire mon scrapbooking. Je suis dégoûtée. C'est ici que j'ai toutes mes cartes en fait, pardon, c'est dans cette petite boîte que j'ai toutes mes cartes que j'avais fait à la carterie avec mes papiers origami. Ici c'est des vieux souvenirs de la primaire. Mon jeu Sims 4, moi je l'avais eu en DVD à l'époque. Et je l'avais payé car il n'était pas gratuit à l'époque. Avec l'extension Sims au travail. Des DVD que j'ai de Street Basket, Lovina, que j'ai jamais regardé, qu'on m'avait donné. Et Puka, j'étais trop fan de ce DVD. Le meilleur dessin animé de tous les temps, Sherlock Holmes. Ensuite, là j'ai des trousses. Ici j'ai un cahier que je voulais faire dedans mon scrapbook de mon voyage au Brésil de l'année dernière. J'ai toujours pas fait. Mais bon, peut-être pour me consoler du Japon, je le ferai là-dedans. Ici, je sais que ce sont toutes des cartes qu'on m'a écrites. Cette fois-ci, c'est des cartes qu'on m'a données à moi, donc je les garde là-dedans. Ici, c'est ma collection de fèves. Voilà, des fèves. Et ici, on m'avait offert ça en 3ème. C'est un truc qu'il faut colorier et après, ça fait un bateau. J'ai toujours eu envie de le terminer, je l'ai jamais terminé, il faut vraiment que je le fasse. Et avec cet endroit qui est vraiment pas beau. Ici, c'est ma ouate. Quand je fais du crochet, mes pulsions crochet, c'est la ouate que j'ai. Derrière, il y a aussi caché des boîtes en carton que je sais dont je veux me servir pour si on achète des trucs moi sur Vinted. Ici, c'est mes sacs que j'utilise au quotidien, donc mon sac à dos. Là, tout le monde. Et mon sac à main qui est dedans. Et ici, on a tous mes trucs beauté. Je sais pas si c'est très intéressant, mais j'ai 2 petits rangements acryliques que j'avais acheté chez Miniso avec mes palettes qui sont rangées ici. Ça, c'est une trousse de masques qu'on va faire. Des soins, des pinceaux, un peu de bijoux, highlighter, base, mascara, blush, parfum sur le côté. Voilà. Et mes lunettes de soleil. Et mon déodorant. Et un anti-moustique, très important. Un des endroits les plus esthétiques. En fait, cette vue là, c'est trop mimi. Mon bureau, car il y a des choses sur mon bureau, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous avez vu d'ailleurs mes petits collages que j'ai fait au mur. Sur mon bureau, derrière ça, il y a la prise. Et il y a notamment ma poubelle.
ensuite sur mon bureau. Ici, on a donc une petite étagère qui, comme d'habitude, n'est jamais accrochée sur le mur. Je la pose sur le bureau, c'est très bien. Dessus, j'ai mes stylos que j'utilise très souvent, ça et là. Donc j'ai des feux de pinceau, des critériums, des surligneurs, bref, voilà. Une petite fausse plante pour décorer. Le shiki le petit portrait qu'on m'a fait de moi au Japon. Si vous n'avez pas vu au Japon, vous le verrez dedans. Mes recharges de critérium, mes gommes, des petites décos. Mon stock de post-it avec mes post-it aussi. Enfin, c'est les post-it que j'utilise au quotidien avec des post-it comme ceci. Des petites décos. Nanana. Ça, c'est mon 5 ans de réflexion, journal à compléter. C'est ma 3e année. Je suis consistante, c'est la 3e année. Là, c'est une boîte pour ranger les trucs, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et mon perforatrice. Ici, c'est un petit support téléphone qui, à la base, je crois que c'est une enceinte, mais je sais pas du tout comment ça marche. Mais je m'en sers pour mon téléphone. Ici, on a tous mes feutres à alcool. L'endroit qui rend tout esthétique, c'est ça. Donc, mon petit rangement à feutre à alcool, ça, c'est fait maison. J'avais acheté plein de pots différents. J'ai acheté les pots Créa quelque chose, vous voyez cette marque. Je recommande pas du tout parce qu'en fait ils sont pas assez profonds et du coup c'est horrible, c'est très souvent ils tombent, ils ont envie de tomber, ça rend fou. Donc voilà, essayez d'en trouver des plus profonds, ça serait mieux. Mes recharges d'encre. Oh, il est tombé. Non, si j'ai mes feutres rougis et plaies, mes OU que j'ai mis. C'est quand vous stockez des feutres à alcool, c'est bien de les mettre à l'horizontale et pas à la verticale. Donc c'est pour ça que c'est à la verticale avec un petit badge de Free. Une vieille tasse à moi qui est toute cassée. Du coup je m'en sers de pot. Avec mes feutres Velleda pour mon tableau blanc que vous avez vu là-bas. Un ciseau et de la colle. Mon dessous de verre que j'ai acheté au musée à la Wallace Collection à Londres avec le tableau de Fragonard. Ici on a mon écran d'ordinateur. J'ai mes flashcards pour le japonais, pour les kanji. Si j'ai mes planches de... j'ai des planches de stickers, voilà. Là j'ai des post-it en dessous, c'était les carnets de l'apothicaire. C'était dans le même lot que du truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici c'est mon sketchbook que j'utilise tout le temps avec le petit carnet qui me sert à poser mes idées, mes notes, etc. Ici en petite figurine, j'ai une petite figurine de Kuromi que j'avais réussi à... J'ai acheté une Linebox à Miniso et j'ai tombé sur mes Kuromi. J'étais ravie, c'est ma préférée. C'était un standee acrylique du manga Bloom qui était offert à l'achat du premier tome ou un truc comme ça. J'ai une boîte pierre armée mais dedans il n'y a pas des macarons, c'est des stickers mais vous savez tout seul. Et ici c'est des petites pochettes vous voyez pour emballer après des petits cadeaux. Voilà. Et des jolies feuilles. Ça c'est ma boîte qui était une boîte avec des écouteurs dedans. Ici j'ai ma tablette graphique qui est luminosité réglable avec un petit sticker Smooth Sound. On peut régler la chaleur de la lumière. Bref, c'est celle-là qui est pas trop jaune et pas trop blanche. Et on peut régler l'intensité. De toute façon, moi je la mets toujours au plus fort généralement. Donc voilà. Je l'ai acheté sur Vinted. Ça c'est ma trousse de cours. Je l'ai amenée en cours. Pochine, trop mignonne. Ici c'est mon agenda de cette année. Voilà, j'ai acheté au Japon. Ma tablette. Mon weekly planner, ok, tout abîmé, ça va pas du tout. Une règle, mes lunettes, trop moches, mais c'est mes lunettes pour écran, donc je les mets tout le temps. Ici, c'est normalement un rangement à épices pour la cuisine, mais je m'en sers pour mettre. Ici, c'est mon truc où je mets mes to-do list dedans. Ça, c'est tout pour réviser. Mes surligneurs. Mon stock de flashcards. Ici, c'est ma petite pince pour rendre les coins de mes feuilles ronds. C'est trop bien. Agrafeuse, scotch, stock de petits post-it et de petits tampons. Ici mes petits tampons. Et ici ma pince pour aplatir les livres. Et là finalement le micro dont je parle dans la dernière vidéo. C'est impressionnant. Je sais pas pourquoi je kiffe. Ça fait trop. C'est trop stylé. Voilà. Donc voilà ma vue depuis mon bureau. C'est pas trop stylé. Donc là c'est vraiment l'emplacement idéal car que j'ai la fenêtre au plus près possible. Mais je ne suis pas dos à la porte, parce que c'est horrible d'être dos à la porte. J'ai visu direct sur la porte, c'est genre génial. Et me revoilà dans mon antre la nuit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire, à me partager vos tips de déco. Qu'est-ce que vous faites pour décorer votre bureau, votre chambre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!